Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo couture cette fois, donc c'est la deuxième de ma chaîne. Mais c'est vrai que je coupe beaucoup moins que ce que je tricote, donc c'est pour ça que j'ai peu de choses à montrer régulièrement. Mais là, en fait dans la première vidéo, je vous avais montré un petit peu tout ce que j'avais fait quand je débutais, donc c'était pas forcément réussi. Et là, je vous montre des trucs un petit peu plus aboutis, on va dire. Et j'ai utilisé des patrons pour tout, alors qu'avant je faisais pas mal patrons maison, etc. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait en gros sur la dernière année parce que le premier projet, je me suis noté que je vais vous montrer là, je l'ai fait en novembre de l'année dernière. Donc tout n'est pas tout frais dans ma tête, mais voilà. En ce moment, j'ai le mojo tricot, le mojo couture qui revient. Donc voilà, peut-être que je vais plus coudre, enfin j'en sais rien. Mais de toute façon, j'ai pas trop le temps et puis le soir, je suis pas très motivée pour coudre, je fais plutôt ça le week-end quand j'ai le temps de me poser sur une longue durée et pas juste 30 minutes par-ci par-là, quoi. Le premier projet dont je vais vous parler, c'est la blouse Pipa de Pretty Mercerie et vous m'excuserez, mais je n'ai pas repassé mes vêtements. Moi, je les repasse au moment où je vais les porter, en fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle n'est pas repassée. Alors, pour le tissu, il s'agit, c'est un faux uni, en fait, c'est du blanc avec comme des mini-feuilles d'érable un peu. Que j'avais trouvé chez Emmaüs et que j'avais trouvé trop beau. Vraiment, j'étais trop contente de l'avoir trouvé. Donc, il m'a coûté vraiment rien du tout et c'est du coton. Et comme il était un petit peu transparent, j'ai doublé toute la partie du corps et du dos, sauf les manches en fait, avec un vieux drap, voilà, une housse de couette, je crois, blanche aussi. Donc ça, c'est pas prévu par le patron. Normalement, si je me rappelle bien, c'est juste une parmenture. Mais déjà, j'aime pas les parmentures, je trouve que ça ressort tout le temps. Et en plus, mon tissu était transparent, donc j'ai fait une doublure et qui ressort très bien. Donc je suis trop contente d'avoir une blouse blanche qui soit pas transparente, parce que dans le commerce, à chaque fois qu'on achète un vêtement blanc, je trouve, il est toujours transparent, il faut toujours mettre un truc en dessous et tout. Enfin, je trouve ça trop pénible d'acheter du blanc dans le commerce parce que c'est toujours transparent. Et là, ben, pas du tout. Là, on voit rien du tout. Donc je suis trop contente. Et ça fait vraiment propre à l'intérieur. Parce que mais on voit aucune couture. Là même sur les bras, j'ai fini par enfin, sur les épaules, j'ai fini par une couture à la main. Donc on voit même pas mes coutures des épaules. Et, euh, et après, à l'intérieur, du coup, on voit rien. Et je l'ai pas accroché. Donc je l'ai coupée un petit peu plus courte que le vrai tissu principal, la doublure, pour pas qu'elle ressorte. Mais je l'ai pas accrochée, donc enfin, voilà, elle est pas accrochée à ce niveau-là, mais ça dérange pas du tout. Donc voilà. Et au niveau des bras, en fait, des épaules, c'est pas des épaules froncées, c'est vraiment des plis. Donc il y a 4 ou 5 plis là sur tout le long du bras, enfin, de l'épaule. Je vais y arriver. Donc c'est un peu une difficulté, je trouve que c'est pas super simple en fait de savoir, je trouve, dans quel sens on va plier le tissu. À chaque fois, on hésite un peu. Enfin, c'est pas très compliqué, mais c'est un peu un point technique, on va dire. Et c'est fini après par des fronces et un bracelet de manche. Et après, voilà, c'est une encolure à col carré. Et je me suis un peu trompée en fait. Je vais vous mettre des vidéos du vêtement porté pendant que je parle ou à côté ou je sais pas. Mais en fait, quand je l'ai essayé, j'essaye toujours mes vêtements avant de faire le bracelet de manche pour voir si je dois raccourcir ou pas mes manches. Voilà, j'ai toujours tendance à raccourcir les manches des patrons parce qu'ils sont trop longs pour moi. Et donc là, je l'avais essayé, je me rappelle. Et, euh, et j'avais coupé vraiment beaucoup. Je l'ai trouvé qu'elle était super longue. J'avais dû couper 5-7 centimètres. Enfin, est-ce que je m'étais noté? Non, je me suis pas noté combien de centimètres j'avais coupé, mais vraiment pas mal. Et en fait, j'ai trop coupé parce que au niveau de l'emmanchure, en fait, soit moi je pense j'ai une petite carrure et du coup ça tient pas super bien sur mes épaules. Et du coup, l'emmanchure a soit tendance à être un petit peu écartée sur mes épaules, soit si je le remonte, ça peut être comme ça. Mais du coup, si je le remonte comme ça remonte tous mes bras et du coup, ça fait que le poignet devient trop court. Mais après, si je l'écarte un peu sur mes épaules, du coup, mes manches redescendent et du coup, ça devient la bonne longueur.
Donc, enfin bref. Mais je pense que c'est un poil grand au niveau de la carrure pour moi qui a des petites épaules, ce qui fait que ça tient pas, enfin ça tombe pas, hein, mais je pense que ça devrait être plus comme ça que moi c'est plus comme ça. Enfin, bref, je pense que vous verrez bien sur les vidéos. Et sinon, j'ai bien aimé. Qu'est-ce que je me suis notée? Je l'ai fait en taille 34, c'est la plus petite. Ah oui, manche raccourcie de 14 centimètres. Ah oui, j'avais fait énormément, ok. Ouais, donc je pense qu'il faudrait que je les raccourcisse juste de 10 centimètres. Je pense qu'il me manquerait 4 centimètres, je sais pas. Bref. Ah oui, je me suis noté raccourcir les bretelles parce que du coup, comme je vous dis, c'est un peu trop grand pour ma carrure. Et donc, oui. Et au final, moi, je me rappelle, j'étais un peu déçue de la coupe, on va dire, du col carré. Au final, j'étais moins fan que ce que je pensais. Mais au final, j'adore la porter avec mon pull sans manches que j'ai tricoté. Je trouve que ça va super bien. Ça fait des belles manches bouffantes et au final, du coup, avec le pull, on voit plus trop l'encolure qui me plaît moins, je pense. Et ce que j'aime, c'est vraiment les manches. Et d'ailleurs, il y a une collègue qui m'avait fait un compliment. Elle m'a dit, ah, elle est trop belle ta blouse. Et du coup, j'ai dit, ah, c'est moi qui l'ai cousue. C'est vraiment la fierté quand on dit ah, on aime bien, qu'on aime bien son vêtement alors que c'est nous qui l'avons fait. Donc j'étais trop contente. Voilà, voilà. Donc ça m'a vraiment en plus rien coûté parce que le cadeau, le patron, c'était un cadeau que j'avais eu et le tissu m'avait coûté 5 euros. Donc voilà, ça m'a rien coûté. Et je suis vraiment fière de mes finitions et de toute ma réalisation. Je trouve que je l'ai super bien réussi. Voilà. Deuxième patron. Alors, qu'est-ce que c'est dans l'ordre chronologique? Ah oui, mais c'était même pas le premier en fait. Je reviens sur le premier. C'est dans l'ordre chronologique, c'est le jean, enfin le pantalon babette de Fibre Mood. Attends, je vais fermer la braguette pour qu'on voit bien comment il est. Donc voilà, c'est donc un patron de Fibre Mood qui coûte 12 euros. Je l'avais acheté sur leur site directement. Je crois il est présent dans des magazines, mais moi je l'avais acheté à l'unité sur le site internet. Je l'ai réalisé dans un coton dénime de Toto Tissu qui m'avait coûté, il était en réduction, c'était au moment où il fermait à Toulouse. Enfin voilà, il était dans ma mémoire, ouais, 10 euros pour 1,50 m. Et c'était vraiment ce qui m'intéressait, que c'était vraiment un tissu, un vrai jean. C'est la première fois, enfin, j'ai déjà cousu un jean en fait d'un tissu que j'avais acheté chez Pretty Mercerie, mais j'étais vraiment déçue du tissu qui était vraiment très fluide et pas assez lourd pour un vrai tissu dénime, quoi. Et lui, je trouve qu'il se rapproche vraiment de ceux du commerce, donc j'en suis vraiment très contente. Mais le problème, je sais pas si on va voir, c'est qu'il a marbré. En fait, j'avoue que j'ai pas lavé mon tissu avant de coudre. Donc j'ai cousu mon pantalon et tout, et je me suis dit, vu le noir que c'est, ça va dégorger à mort. Donc je me suis dit, je vais le faire tremper dans une bassine avec de l'eau froide et tout pour que ça dégorge, et après je le mettrai à la machine. Ça a dégorgé de malade. Et surtout, ben, quand je l'ai sorti de l'eau, pourtant c'était de l'eau froide, enfin juste dans une bassine à tremper, quoi, pas très longtemps. Et ben il avait marbré. Là, je sais pas, ouais, on voit toutes les traces. Alors qu'avant, c'était vraiment un tissu super noir, vraiment un noir, vrai noir profond, quoi. Et là, ben, on voit plein de traces. Et après, du coup, il est passé à la machine, ben, c'est pas parti. Enfin, je suis dégoûtée. Je le porte, hein, parce que vraiment. Et en plus, donc comme je vous ai dit, je l'avais pas lavé avant de le mettre. Et du coup, le tissu dénime, ça a tendance à un peu rétrécir au lavage. Et au final, c'est super que ça ait rétréci parce qu'il m'allait un petit peu grand. Et au final, là, il me va parfaitement au niveau de la taille et tout. Enfin, il me va parfaitement. J'en suis trop contente. Mais c'est juste cette histoire qu'il a marbré, ça fait sale. Enfin, ça fait pas sale, mais ça fait un peu négligé, je trouve. Ça fait pas bien le tissu noir profond qu'il y avait avant. Donc voilà. Je sais pas si vous avez des conseils pour ne pas faire marbrer les jeans.
Pourtant, je sais pas, je m'étais dit que c'est parce qu'on le mettait avec de l'eau trop chaude et tout, mais là, c'était vraiment juste dans une bassine d'eau froide. Enfin, je sais pas comment j'aurais pu l'éviter en fait. Et sinon, ben, le patron est super. J'adore la coupe de ce pantalon. Je trouve que c'est super galère de trouver un vrai patron de jean dans les patrons couture pour avoir cette partie, cette rehausse qu'on retrouve dans les jeans du commerce en fait. Parce que tous les patrons de pantalons, ben, ils sont faits en fait, j'ai l'impression avec des pinces dans le dos. Et moi, je veux vraiment cette rehausse qui fasse vrai jean. Et enfin, lui, il a vraiment tous les codes du vrai jean. Il a même la petite poche là. Je sais plus comment ça s'appelle là, cette petite poche en plus des grandes poches. C'est le seul patron, je trouve, dans le commerce enfin, dans le commerce des patrons couture, qui a ces détails-là. Et je le trouve, on retrouve, je trouve, cette rehausse, elle est super rare dans les patrons de couture. Et donc vraiment, je suis trop contente d'avoir trouvé ce patron. Et j'adore la coupe qui est un petit peu évasée sur les jambes, mais pas trop non plus. Moi, je l'ai fait assez court, enfin pas très long, il me tombe pas sur les chevilles, quoi. Parce que j'aime bien cette coupe. Et enfin, je suis fan de tout dans ce jean. La coupe, la taille qui me va parfaitement. Ma réalisation qui est vraiment bien. La braguette, je l'ai bien posée. Je vais vous montrer les finitions à l'intérieur. Alors, voilà, la braguette, c'est vraiment une braguette. Je sais même plus où je l'ai achetée, mais ça fait vraiment braguette de qualité, quoi. Et bon, après, j'avoue, j'ai surjeté tout en blanc parce que j'avais pas de fil noir. Et, euh, et j'ai mis des poches, des fonds de poche, ben, du coup, qui a un peu pris la couleur noire, hein, ça a pas mal, c'est un peu gris maintenant. Des fonds de poche, voilà, juste des chutes de tissu que j'avais. Et, euh, et la braguette qui fait vraiment très pro. Enfin, je trouve que ça fait vraiment digne du commerce. J'en suis vraiment super fière. Les poches à l'arrière et tout, c'est c'est trop beau. Vraiment, je le revois et j'adore coudre des pantalons. J'adore coudre des braguettes. J'adore coudre les poches. Je sais plus comment ça s'appelle ce genre de poche. Les poches à l'italienne. Je sais plus. Je pense que c'est les pièces que je préfère coudre, c'est les jeans, c'est les pantalons. Et c'est vraiment pas aussi compliqué qu'on le pense. Il y a tout un truc autour du jean. Mais c'est... Franchement, c'est juste la braguette. Il faut avoir le bon tuto pour savoir comment faire. Mais sinon, il y a vraiment rien de compliqué. Et d'ailleurs, oui, ce qui est bizarre dans ce pantalon, c'est que ça s'ouvre pas dans le même sens que les jeans du commerce. Bon, enfin, maintenant, je me suis habituée, mais et pourtant, j'avais vraiment fait gaffe à dans quel sens mettre la braguette, etc. Et je pense que c'est vraiment dans le patron, il y a un problème. Enfin, c'est pas un problème, c'est juste qu'il s'ouvre comme ça, alors que dans les jeans du commerce, c'est dans l'autre sens, je crois. Enfin, je sais plus, mais c'est pas grave, je m'en fiche. Et voilà. Qu'est-ce que je me suis noté sur ce patron? Ah oui, j'avais déjà quand même raccourci les côtés de 1 cm, moins 4 cm au total, parce que je pense que j'avais déjà coupé le patron pour que ça, au niveau de mes mensurations, ça m'aille bien, sachant que j'ai fait la plus petite taille, taille 32, que j'ai un petit peu rétréci encore. Au niveau des ourlets, j'ai fait moins 3 cm, j'ai coupé. Et j'ai rétréci les poches arrière, parce que je les trouvais trop grandes. Euh, Et là, je me suis noté thermocoller la ceinture. C'est vrai que j'ai pas thermocollé la ceinture et je trouve que ça manque un petit peu. Et les passants aussi, je me suis noté de pas les mettre. En fait, ou alors de faire d'autres passants. En fait, j'ai suivi là où ils mettaient leurs passants, mais je trouve qu'ils sont trop mal placés et ils sont vachement épais. Donc, si c'était à refaire les passants, je ferais à ma sauce. Je suivrais pas le patron. Ça fait vraiment des passants super larges. Et en plus, à cet endroit-là, il est un peu penché parce que là, j'avais trop d'épaisseur et ma machine, elle passait pas. Je l'ai cousu en une journée, hors découpage du patron et du tissu. Et voilà. Donc oui, le tissu m'a coûté 10 euros. Donc c'était vraiment pas cher pour un tissu 100% coton, dénime et tout. Et, euh, et j'ai vraiment envie de me refaire des jeans. J'adore ça. Et je trouve que c'est super galère dans le commerce de trouver un jean à ma taille. J'ai trouvé une marque et un modèle de jean
J'en ai 5 ou 6 de la même couleur parce que c'est le seul qui me taille bien. Parce que c'est vraiment, quand on a une toute petite taille et tout, même la plus petite taille dans les magasins, ça va pas. Et, euh, et du coup, ben, j'ai fait la radia sur Vinted de un seul et même pantalon dans plein de couleurs. Et j'ai envie de m'en recoudre pour avoir des jeans à ma taille. Voilà, voilà. Pour ce jean que j'adore coudre. Vraiment, je fais que le dire, mais je trouve coudre des jeans, faire les surpiqûres, c'est si satisfaisant. J'adore. Je trouve que c'est trop bien. Et moi, ce que j'aime pas coudre dans les blouses, c'est les manches. Et du coup, ben, dans les pantalons, il n'y a pas de manches. Donc, ça n'a que des avantages. Alors, on continue avec un manteau. Alors, il s'agit... c'est le bordel. Il s'agit du manteau, oui, du manteau Winco de Pretty Mercerie que j'ai réalisé dans un tissu, alors qui vient de chez Rascol. C'est un drap de laine où il y avait 20% de laine à l'intérieur. Et j'ai marqué que le tissu m'a coûté 22 €. Mais sachant que je l'avais acheté avec une carte cadeau, je pense pas qu'il m'ait coûté 22 € parce que il coûtait cher. Enfin, j'avais vraiment pris un truc où il y avait de la laine à l'intérieur et pas que du polyester. Enfin bref, je sais plus du coup. Pour moi, il m'a au moins coûté 40 € le tissu, je sais plus. Bref, euh, comment présenter ce patron? Donc, eux le présentent avec, déjà, je me rappelle, ils le présentent avec un col en mode mout-mout. Moi, je voulais pas, je voulais juste un patron, un col classique. Et c'est vraiment un manteau assez simple. Les manches, elles sont faites en 2 pièces. Donc il y a une couture au milieu comme ceux du commerce. Les manches, j'ai l'impression, elles sont toujours faites en 2 pièces. On le voit bien dans le dos. Il y a une coupe aussi dans le dos. Et regardez-moi, c'est si satisfaisant. Ça vient pile poil dessus. J'ai super bien réussi les raccords. Euh, et je l'ai doublé avec un tissu que j'avais dans mon stock, que j'avais récupéré. Et du coup, bah, c'est super propre parce qu'il n'y a aucune couture visible. Il y a même, en fait, ce pli-là, il est fait exprès, là, ce qu'on voit. C'est fait exprès pour avoir plus d'aisance dans le dos, si je comprends bien. Pourquoi pas, je ne sais pas si ça apporte vraiment quelque chose. Et il y a 4 gros boutons que j'avais aussi, que j'ai récupéré. Enfin voilà, ça m'a rien coûté. Si on remarque bien, il y en a, celui-là est différent par rapport aux autres, mais ça se voit pas du tout. Donc voilà. Et le seul défaut, le truc que j'ai raté dans ce patron, c'est ça. Là, à ces endroits-là, en fait, c'était coupé bizarrement. Là, on le voit à l'intérieur, je pense. Là, il y a tout ça de d'ourlet et là, il n'y a plus que ça. Mais parce que dans le patron, je crois qu'il y avait une encoche, enfin, je sais plus. Et j'ai pas compris. J'avais relu 10 000 fois le patron et je comprenais pas. Du coup, j'ai fait à ma sauce. Et du coup, le devant, là, ben, on le voit là, il remonte un tout petit peu. Mais franchement, ça se voit pas du tout. Et c'est assez crop comme coupe. Et moi, c'est ce que je voulais. En fait, je voulais une veste assez légère parce que j'ai que, comme manteau d'hiver, j'ai une grosse doudoune. Mais que, enfin, en fait, je l'avais acheté parce que j'ai fait une partie de mes études dans le Nord. Du coup, j'étais là, il me faut un vrai manteau. Sauf que maintenant, j'avais plus que ce manteau. Et dans le Sud, en hiver, j'ai vraiment pas besoin de cette énorme doudoune. Donc, il me fallait une veste plus légère et qui fasse un petit peu plus pro, entre guillemets, que la grosse doudoune qui fait pas très. Enfin, ça fait un peu streetwear, quoi. Donc, je voulais un truc plus classe. Et ce patron, c'est parfait. C'est pas un vrai col. Enfin, il y a pas un pied de col. Donc, je pense que c'est un col Claudine. Je sais pas si le col Claudine, c'est juste quand c'est arrondi ou c'est juste quand il n'y a pas pied de col. Je sais pas. Mais du coup, ce qui fait que la pose du col est très facile. Et voilà, c'est juste quand je le ferme, je vous montrerai dans les vidéos, quand je le ferme, le col, il y a comme une tension dans le col. Et je sais pas ce qui est dû à ça. Mais de toute façon, je le porte la majorité du temps ouvert. Voilà, qu'est-ce que je me suis noté? Ah oui, raccourcir les manches de 2-3 cm parce qu'elles sont vachement longues. Je crois que je les avais déjà raccourcies, mais elles me vont encore trop grandes, enfin trop longues. Et
Faire une poche intérieure. Oui, ça, j'en ai marre des patrons. Il y a pas de poche intérieure. Enfin, moi, je trouve que c'est trop agréable parce que ces poches-là, devant, c'est plus pour la décoration qu'autre chose. Je me vois pas mettre mon portefeuille là, ça me ferait une surépaisseur là au niveau de la poitrine. Du coup, pour moi, vraiment, il faut là juste rajouter une encoche entre la doublure et là. Enfin, je sais pas, comme ça, je le dis, ça a l'air super facile, mais je sais pas du tout. Ou alors juste, ouais, non, je pense vraiment j'ai rajouté là une ouverture et un fond de poche. Je sais pas. Mais moi, ça, je trouve que c'est trop pratique les poches intérieures. Voilà. Ce patron, je pense qu'il est super versatile parce que là, j'ai fait un vrai manteau doublé, etc. Mais ça peut vraiment faire patron de veste en jean ou de surchemise, etc. Qui fait plus veste de mi-saison, on va dire. Donc voilà. Et ma sœur m'a demandé de lui en faire un pour Noël. Donc je vais en refaire un. Elle m'a juste demandé de lui rallonger un petit peu parce qu'il est un petit peu court pour que ça fasse plutôt vrai manteau que juste veste. Que veste. Ouais, voilà. Donc je vais lui refaire. Enfin, je vais lui faire pour Noël. Si on continue dans la chronologie, voilà, ce patron il va être aussi très. Non, ça va. Bon, je pense que vous reconnaissez. C'est la fameuse blouse pimpante de Liz Taylor que j'ai découvert donc sur la chaîne d'Atelier Morissette et que j'avais adoré. Donc j'avais très envie de me la coudre. Et je sais pas, j'avais la vision de cette blouse dans un verre comme ça, hyper flash. Et j'adore, je suis trop contente de la couleur que j'ai choisie. Je trouve que ça va trop bien. Je suis absolument pas habituée à porter du vert ou même des couleurs aussi flash, on va dire. Mais là, je trouve que ça va trop bien. Et pour le petit détail, j'ai même fait des boutons recouverts. Ouais, je trouvais vraiment, j'avais la vision du truc, je voulais des boutons recouverts. C'est la première fois que j'en faisais. Je trouve ça m'a mais cassé la tête à faire. Je crois que c'était les boutons de la marque Prime et ils sont merdiques. Pardon. Ils sont pourris quoi. Enfin, ou alors je sais pas m'en servir, mais j'avais galéré à les faire et il y en a qui s'en vont. En fait là, on le voit, il s'en va un petit peu et ça tient pas. Enfin, une galère sans nom, c'était ces boutons. Et en plus, ils sont pas super bien faits. Enfin, on le voit, il y a un peu des angles dans mes boutons. Donc vraiment, je vous les recommande pas. Ou alors, je crois qu'il existe une petite machine, enfin une petite machine, juste un petit truc pour t'aider à faire tes boutons recouverts. Mais j'avais vraiment galéré. Donc, on revient au patron. C'est une chemise où il y a là, mince, des pans, je sais pas, des fronces, là sur le devant, au niveau du torse, et sur les manches, pour faire des manches un petit peu... Ah, mais j'ai aucun terme! Des manches bouffantes un peu. Et, euh, et vraiment, j'adore cette blouse. Je trouve qu'elle est super élégante, sans faire trop. Enfin, vraiment, j'adore. Il y a un pied de colle et un col que j'ai plutôt pas mal réussi. J'ai fait un point à la main, là. Ma foi, c'est pas trop mal réussi. Et il y a juste les bouts, là, que j'ai loupé. Ça fait pas très propre. Là, ça fait pas bien arrondi parfaitement. Et les boutonnières aussi, je les ai pas très bien réussies. Là, la bande de boutonnage, c'était des boutonnières, si je me trompe pas. Comment on dit? Elle est séparée, en fait, on les coud. Moi, j'avais fait des trucs où c'était déjà, la boutonnière était déjà intégrée, on l'a repliée et on surpiquait. Et là, il fallait couper une bande et la rattacher au devant, en fait. Et, euh, et je sais pas, je trouve que c'est pas super propre ce que j'ai fait. Bon, c'est assez, ça se voit pas trop. Alors, si on regarde sur l'intérieur, mes finitions, j'ai fait normalement des coutures anglaises. Voilà, donc j'ai fait des coutures anglaises sur le côté. Au niveau de la manche aussi, là. J'ai surjeté en blanc le tour de la manche. Euh, et, euh, et ah oui, il y a la technique du burrito pour l'arrière, là.
comme ça, il n'y a rien qui dépasse, c'est super propre. Là aussi, il n'y a pas de, on voit pas la couture. C'est la première fois que je pense que je faisais cette technique. Je crois, avec un souvenir, je m'y suis repris à 2 fois parce que la première fois, j'avais raté. Mais ça va, je trouve que c'est très satisfaisant parce que les finitions, elles sont impeccables, quoi. Vraiment, j'adore. Moi, je j'aime pas la surjeteuse. J'en ai une, mais je galère à chaque fois à la régler. Enfin, j'ai celle de Lidl, là, la plus classique, la moins chère, là. Et je sais pas, je trouve que c'est pas propre ce que je fais. Enfin, donc moi, dès que je peux, je fais des coutures anglaises, des trucs, des doublures et tout, pour qu'on voit pas les coutures. Euh, donc voilà, c'est de la viscose, oui, j'ai pas dit, viscose de Pretty Mercerie. J'ai utilisé 1 m 40, 7 boutons à recouvrir et du thermocollant. Je l'ai fait en taille 34. Ça me va très bien. J'ai rallongé les manches, il me semble. J'ai rallongé les manches de 6 centimètres parce que c'est prévu que ce soit une manche 3/4. Et moi, je voulais vraiment des manches longues. Et j'ai raccourci le corps de 2 centimètres. Ne pas faire, j'ai marqué, je sais plus ce que c'est. Ne pas faire sa technique pour rabattre le pied de colle, ce n'est pas propre. Les boutons à recouvrir ne sont pas jolis, c'est trop galère à faire. Diminuer un peu l'embut des manches, je trouve qu'il fait trop de front sur les épaules. C'est vrai que ça fait vraiment un peu presque too much au niveau des fronts sur les épaules, mais ça c'est vraiment au goût de chacun. Et ça m'a pris une journée de couture hors des coupes. Donc la viscose, elle m'a coûté, bon c'était toujours un cadeau avec une carte cadeau, 16,80 €, les boutons 4,80 € et le patron 11 €. Voilà, voilà pour la blouse pimpante et j'ai très envie de m'en refaire. Ensuite, on va passer au top Nikki de Atelier Bernier. Je suis pas très contente de cette cousette. C'est la première fois que je cousais de la maille avec ma surjeteuse. Et au final, c'est pas ça que j'aime pas sur ce patron-là. C'est vraiment le tissu que j'ai choisi. Enfin, vraiment. Merde, j'ai plus de batterie. Non, bon, ça va le faire. Du coup, non, je disais, c'est pas le patron que j'aime pas ou le fait que ce soit de la maille, c'est vraiment. J'aime pas le tissu que j'ai choisi. Le fait que ce soit un truc très léger, je trouve que ça fait une pâte de boutonnage pas propre. Mais je pense qu'il faudrait déjà que je la condamne. Parce que de toute façon, je l'utilise pas, je l'utilise vraiment tout le temps fermé. Pour que ce soit vraiment propre. Et, ah oui aussi. Ah non, mais quelle galère. C'est mon ourlet. Attends. Mon ourlet en bas. Alors là, il faut m'expliquer, je sais pas. Donc là, comme on voit, il est gondolé, il est vraiment pas propre. Et je comprends pas comment on fait pour avoir un truc qui ne gondole pas parce que j'ai utilisé le point éclair là de la machine à coudre qui est fait pour coudre des tissus élastiques et ça gondole en fait. C'est trop moche. Et vraiment, ça m'avait saoulée sur le coup quand je l'ai fait. Je comprends pas pourquoi ça gondole. J'ai tout fait comme il faut, quoi. Je sais pas. Donc, si vous avez des conseils pour pas que ça gondole, parce que ça me dégoûte de coudre des trucs en maille, parce que je me dis c'est pas propre. Enfin, moi, si c'est pour avoir un truc comme ça, je préfère m'acheter des habits sur Vinted, quoi. Ça fait vraiment cousu humain et j'aime pas. Sinon, le col, je trouve que je l'ai bien réussi. Là, ça a pas gondolé sur le col. Oui, j'ai utilisé de la laminette aussi. Première fois que j'ai utilisé de la laminette. Et donc, ça fait un bel effet sur le col. Juste à ce niveau-là, je trouve que ça tient pas bien. Enfin, en fait, il faut juste que je condamne ma boutonnière pour que ce soit plus propre. Et, euh, et mes manches, ah oui, là, tout le haut des manches, là. C'est quoi ça? Je sais pas. Pourtant, j'ai utilisé de la laminette. Je sais pas. Au final, ce qu'elle disait dans une de ses vidéos, c'est qu'elle conseillait pas ce patron-là à des débutantes à cause du col. Au final, le col, c'est ce que j'ai le mieux réussi et tout. Et tout le reste, j'ai pas réussi. La manchure affreuse. Et pareil au niveau du bas des manches, ben, ça gondole. Donc trop, trop, trop déçue. Je sais pas si c'est la faute de mon tissu qui est trop léger, qui est trop fin. Ou je sais pas. En plus, ah oui, bah il y a des trous là. Voilà, c'est absolument pas solide.
Là, j'en ai derrière aussi, du coup, ça me dégoûte de le porter en fait. Ouais, je suis pas du tout contente. Après, le patron est très bien. Je l'ai rallongé. En fait, elle a deux longueurs et moi j'ai fait l'entre-deux, je crois. Et je pense que je devrais même le rallonger un petit peu plus. Euh, mais voilà, il me reste une grosse chute de ça. Du coup, je pourrais peut-être me refaire ce patron en mode manche courte. Mais en fait, tant que j'ai pas réussi à gérer la maille, j'ai pas envie de le faire parce que ça va être moche et ça va juste faire fait maison. Et voilà, comme je vous ai dit, si c'est pour en avoir fait maison, je m'en fiche, autant acheter sur Vinted. Donc qu'est-ce que je me suis noté? J'ai raccourci les manches de 2 centimètres. Je n'ai pas réussi, je n'ai pas réussi l'ourlet du bas. Mon point éclair étend le tissu, voilà. En fait, je le vois, mon pied presseur, quand il appuie, ben, ça tend le tissu à chaque fois. Et c'est ça qui crée que ça gondole, en fait. Et, euh, et j'ai pas réussi à régler le problème. Ah oui, et en fait, aussi pourquoi j'ai des trous au niveau des manches, c'est que j'ai coupé les crans, en fait. À chaque fois, moi, quand il y a des crans pour la couture, je fais une mini entaille. Sauf que sur ce genre de tissu, je pense qu'il faut pas faire d'entaille parce que c'est ça qui fait que l'entaille, elle s'agrandit et en fait, ça devient un trou. Donc vraiment, il aurait juste fallu que je le marque à la craie ou quoi. Mais voilà, je saurai pour une prochaine fois. Et ouais, j'aurais aimé que le tissu soit plus épais parce que là, ça fait trop léger. Ouais, je préfère les jerseys plus lourds. Voilà, ça m'a pris une demi-journée de couture. C'est vrai que c'est plus rapide que des tissus en chaîne et trame, mais pas du tout agréable à coudre. Voilà, voilà. Et oui, le tissu, c'est un jersey 100% coton. Je me suis noté, c'est 250 grammes par mètre linéaire. Donc je saurai la prochaine fois que c'est vraiment trop léger pour ce que je veux. Et je l'ai acheté sur ma petite mercerie, 1,20 m. Mais les 1,20 m, je crois que j'ai même pas utilisé un mètre. Enfin, il me reste peut-être 80, il me reste peut-être la moitié, je sais plus. Voilà. Et j'ai fait la taille 32, la plus petite taille. Ah oui, et je me rappelle, j'avais eu un problème au niveau de l'élasticité. En fait, elle conseille, je sais plus exactement, peut-être elle conseille 50% d'élasticité. Et sur le site internet de ma petite mercerie, du coup, je cherchais un tissu avec 50% d'élasticité, mais il n'y en avait aucun, je comprenais pas. Du coup, j'ai pris un qui a une élasticité, là, je sais plus, c'était peut-être 20% qui avait noté sur le site. Et j'étais là, bah, tant pis, je le surtaillerai. Enfin, je sais pas, je comprenais pas. Enfin, c'était impossible à trouver un tissu avec, je sais plus, 50% d'élasticité. Et au final, quand j'ai reçu, ben, j'ai fait le test d'élasticité pour savoir quel était le pourcentage de l'élasticité de son tissu. Et je suis bien arrivée à ce que demandait le patron. Du coup, je ne sais pas comment est mesurée l'élasticité sur le site de ma petite mercerie, mais c'est pas la même manière dont moi je l'ai calculé, dont le patron le conseille. Enfin bref, le fait est que du coup j'avais le bon tissu, la bonne élasticité, tout s'est bien passé, mais sur le coup quand je l'ai acheté, j'étais là, ben, on verra ce que ça donnera parce que c'était un peu bizarre quoi. Voilà, voilà, pour le top Nikki. C'était mon premier patron d'atelier Bernie d'ailleurs. Et je suis très contente du patron et tout, parce qu'il y en a plein d'autres cafés qui sont très jolis et que j'aurais bien envie de coudre. Et avant-dernier projet, c'est la jupe que j'ai fait dans les restes, dans les chutes du manteau Winco. Donc en fait, j'ai utilisé le patron de la robe Edmé de Méthode Mathilde que j'ai réalisé. J'avais réalisé la robe en entier et, sur son compte Instagram, un jour, elle a montré comment hacker un petit peu ce patron-là pour faire une jupe, mais une jupe avec des pinces parce que j'arrive pas à parler, la robe Edmé ou la jupe Edmé, elle est avec une patte de boutonnage au milieu. Et moi, je voulais juste une simple jupe avec des pinces. Du coup, en fait, j'ai suivi son mini tuto sur Insta, comment hacker la jupe. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et j'en suis trop contente. Je l'ai doublée. Elle est entièrement doublée avec le même tissu que le manteau. C'était peut-être pas la meilleure idée parce que, je sais pas si vous entendez, et non, il faut que je mette près du micro, mais je fais de la SMR. Mais ça fait du bruit en fait. C'est vraiment une doublure de manteau pour que ça glisse au niveau des manches, mais c'était
C'est pas forcément ce qu'il faut utiliser pour doubler des jupes ou des vêtements en général, mais ça fait quand même l'affaire. Et il y a une fermeture éclair invisible dans le dos qui est vraiment invisible pour moi. Je suis trop fière de ma pose. Je m'étais vraiment appliquée et tout. Il y a juste tout en haut où c'est... Bon, je pense que j'aurais peut-être pas pu faire mieux, je sais pas. Et donc des pinces devant, dans le dos, devant, une ceinture. Vraiment rien de très compliqué. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, l'intérieur super propre parce que c'est doublé. Ça, je l'ai fini à la main. Oui, parce que du coup, elle montrait comment modifier le patron, mais elle expliquait pas comment coudre la jupe. Donc j'ai vraiment fait comme je le sentais. Et je savais pas trop comment faire pour finir la doublure en fait. Donc j'ai fait des points à la main partout là. Et je me rappelle partout en bas. Et, euh, et ça, j'avais suivi un tuto, je crois, de Apolline Pattern qui montre comment doubler avec une fermeture. Voilà. Donc c'est vraiment propre. Vraiment très très fière de cette réalisation et de cette jupe qui fait vraiment un super quali et super propre. Qu'est-ce que je me suis notée? Je l'ai fait en taille 34 et j'ai dû faire des coutures à la main, voilà, c'est ce que j'ai pour fermer la ceinture et l'ourlet en bas. J'ai mis une demi-journée de couture et bah, du coup, j'ai dit que le tissu, ça m'avait rien coûté, le patron aussi parce que je les avais déjà utilisés et la mercerie, c'était le zip invisible qui m'a coûté 2,50 €. Donc voilà, j'étais très contente de faire passer mes chutes et de réutiliser un patron que j'avais mais en mode hacké. Voilà, voilà. Et dernier projet, c'est enfin, j'ai l'impression que ça fait 1 heure que je parle. Je l'ai réalisé le week-end dernier. Et donc, il s'agit des chutes du jean justement que j'avais fait et dont j'étais pas contente parce qu'il est vraiment très léger. En fait, ça se voit que c'est pas un vrai tissu de jean comme les jeans du commerce. Et il me restait un coupon et je savais pas quoi en faire. Je voulais pas en faire un short parce que bah, il n'y avait pas l'effet jean que j'aimais. Et je sais pas, j'ai eu une illumination, j'ai trouvé des inspi sur Pinterest et je me suis dit, je vais faire un petit gilet sans manches. Et du coup, le week-end dernier, je me suis lancée. Je n'ai bien évidemment pas utilisé de patron parce que j'étais là, ça va me prendre plus de temps à trouver un patron, à l'imprimer, à le découper, que là, je crois le patron, je l'ai fait en 10 minutes. En 15 minutes, j'avais fait le patron et découpé mon tissu, quoi. J'ai pris mon pull sans manche, le Hazel Slipover de Longue avec Anna, juste pour voir la taille des emmanchures, la longueur que je voulais. Enfin, je l'ai juste posé sur le tissu, j'ai tracé, enfin, j'ai bidouillé. Et voilà, de toute façon, c'est 2 pièces de patron à patronner, hein, le dos et le devant. J'ai fait quasiment les mêmes emmanchures, juste le dos, je les ai un poil plus creusés. Et les arrondis, je les ai fait un peu au pif, en bas aussi. Et, et j'ai fini tout au biais. Et voilà, pour vous dire, le plus long, en fait, dans cette cousette, c'est le biais. Parce que j'ai décidé de le faire moi-même. Si vous l'achetez, je pense que vous mettez 1 heure à faire le truc. Enfin, moi, c'est le biais qui m'a pris le plus de temps. J'ai pris 2 heures à le faire. C'était interminable. Je déteste faire du biais. Mais au moins, ça m'a fait passer des chutes de tissu, encore une fois. Et, euh, et ça fait tellement propre. Je suis trop, trop contente. Tout est super propre. Il y a juste les arrondis qui sont pas propres parce que je savais pas comment faire. J'avais pas envie de regarder un tuto. J'ai fait à ma manière, mais de toute façon, l'extérieur, c'est très propre. Donc voilà, pareil, les emmanchures au biais. Et j'ai fait des surpiqûres. Donc j'ai utilisé un fil contrastant un petit peu de la même couleur que ce qu'ils utilisent dans le commerce pour le jean. Là, c'est des plutôt fils marron. Et je trouve que ça marche trop bien. J'ai fait des coutures anglaises. Donc c'est super propre. Et voilà, je me suis vraiment amusée sur les surpiqûres. Je suis trop contente de cette réalisation. Et, et oui, et au début, je voulais faire un gilet qui pouvait se fermer avec des gros boutons. Mais au moment de patronner, ben, j'ai oublié de penser à cette boutonnière ou quoi.
Enfin voilà, donc je suis partie sans boutonnière et au final, je me suis dit: «J'aimerais bien avoir quelque chose qui puisse, le fermer en fait». Et dans mes affaires, j'ai des agrafes. Est-ce que j'ai des agrafes comme ça? Et je voulais un truc invisible du coup. Et, euh, et j'ai testé d'en poser une. Et comme ça, je vais vous montrer. Je peux fermer, voilà, je peux fermer le gilet sans que ça se voit. Et ce que j'aimerais, en fait, j'hésite à juste en laisser une en haut. Comme ça fait que, mince, je touche peut-être le micro. Ça fait que le gilet, il tombe toujours bien. Ou même d'en mettre sur tout le long pour que ça reste bien droit. Donc voilà, j'hésite. Et j'hésite aussi à peut-être rajouter des poches. En fait, je trouve qu'il fait un peu vide. Et après, voilà, le mieux est l'ennemi du bien. Je le trouve déjà très bien comme ça. Donc, est-ce que si je rajoute des poches, ça va être pire? Enfin, ça va pas, je vais pas moins aimer. Ou je me dis, j'aimerais bien peut-être rajouter un patch. Ou je sais pas, je le trouve vide en fait. Mais je le trouve en même temps très bien. Donc, est-ce que j'essaye de l'améliorer, sachant que c'est possible que j'aime moins? Je ne sais pas. Voilà, j'ai l'impression d'avoir parlé super vite. Mais c'était tout pour ce que je voulais vous montrer. Et du coup, voilà, ce patron-là, quand je l'ai fait, j'ai utilisé des chutes. Et j'ai plein de chutes dans mon stock. Et j'ai vraiment envie de les écouler et de faire de pas m'acheter de tissu. Là, déjà, ça fait des mois que, enfin, ça fait des mois que que je coûte très peu. Et j'ai envie d'écouler mon stock qui prend énormément de place. En fait, là, j'ai une caisse entière et encore, j'en ai chez mes parents. Et c'est majoritairement des tissus que j'ai déjà cousus et c'est des chutes en fait. Bon, pas que, mais majoritairement des chutes que j'aimerais faire passer. Et du coup, j'aimerais bien faire un truc, une série de vidéos sur je couds mes chutes et juste pour vous montrer ce que je fais. Enfin, je sais pas, je trouvais que c'était une bonne idée. Je révolutionne rien du tout, ça existe déjà. Mais j'avais bien envie de montrer les idées que j'avais parce que j'ai quelques idées pour faire passer tous mes chutes de tissu. Donc voilà, je pense que je vais faire ces vidéos. Je sais pas si ça intéresse beaucoup de monde parce que j'ai quand même une chaîne de tricot à la base, mais bon, tant pis, moi, en fait, ça me motive vraiment à écouler mes chutes et à coudre. Donc je vais le faire pour moi et s'il y a des gens qui regardent, ben, c'est cool. Donc voilà, j'ai déjà pas mal d'idées sur ce que j'ai envie de coudre avec mes chutes et j'ai hâte de voir diminuer mon stock. Mais déjà là, par exemple, il me restait un petit coupon, donc j'ai fait ça. Mais il m'en reste encore en fait du tissu et ça me saoule, ça me saoule. Je déteste avoir des chutes, que ce soit en tricot et en couture. J'aime quand il n'y a plus rien à la fin. Mais voilà, encore en tricot, bon, ça prend pas trop de place mes chutes. Mais en couture, ça me prend vraiment de la place. Et peut-être qu'un jour, je ferai ça avec mes pelotes de laine, mais là, je suis moins dans le but tricoter mes restes. Mais là, je suis vraiment motivée pour la couture de faire passer mes restes. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous cousez et si vous tricotez. En fait, je sais pas si les personnes qui regardent ma chaîne tricot vont regarder cette vidéo couture. Enfin, je sais pas. Voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et si vous aimez bien l'idée de la série de vidéos sur les chutes de tissu, comment je les fais passer. Sachant que je vais pas faire genre je vais pas faire des cotons démaquillants ou des trucs nuls comme ça. Enfin, c'est pas... Enfin, désolée si vous faites ça, mais moi, ça me... J'en ai fait une fois dans ma vie des cotons démaquillants et je les ai encore et voilà, j'en ferai pas plus. J'aimerais faire des trucs un petit peu plus élaborés. Donc voilà, bref, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, commenter la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!